Cet homme arrive au bureau et découvre que tous les employés sont écroulés par terre. Alors l'homme court paniqué au bureau de son chef pour faire son rapport, mais découvre que son patron est aussi dans le coma. Quand Tanaka voit le doigt de son chef qui pointe vers un bouton, il appuie prudemment sur l'interrupteur. Mais l'instant d'après, l'alarme du laboratoire se déclenche et les panneaux d'isolation d'urgence s'activent instantanément. En fait, ce bouton était l'alerte de niveau maximum de ce laboratoire pharmaceutique. À ce moment-là, l'image du directeur général du siège apparaît soudain sur l'écran de contrôle. Après avoir compris ce qui s'est passé, le directeur demande à Tanaka de prendre le médicament le plus récent et de se rendre à Tokyo le plus vite possible. Quand Tanaka trouve le médicament, il découvre avec choc que c'est l'antifièvre dernier cri qu'il a pris hier. Bien qu'un peu perplexe, pour accomplir la mission confiée par le directeur, Tanaka se dirige quand même vers Tokyo à toute vitesse. Pourtant, Tanaka ne sait pas que sa ville est maintenant en plein chaos. Les sorties d'autoroute sont bondées de foules de réfugiés, chacun portant un masque à gaz. À ce moment-là, l'armée apprend aussi la vérité sur cet incident de la part des dirigeants du laboratoire. En fait, ce nouveau médicament développé était en réalité une arme biochimique, mais elle a fuité pour une raison inconnue. Maintenant il suffit que Tanaka apporte l'échantillon pour qu'il puisse développer un antidote. Mais juste à ce moment, le personnel de surveillance découvre par satellite que la source du gaz toxique bouge, et sa trajectoire correspond exactement à celle de Tanaka qui se dirige vers le siège. Après avoir entendu cela, le visage du dirigeant devient livide, ce n'est qu'à ce moment qu'il réalise que Tanaka lui-même est la source de cette catastrophe. À ce moment-là, Tanaka est déjà arrivé au point de contrôle de bouclage. Quand les soldats découvrent Tanaka qui a survécu, ils s'avancent immédiatement pour le secourir. Mais dès qu'ils s'approchent de Tanaka, ses deux équipiers s'évanouissent aussitôt. Le capitaine s'en aperçoit et ordonne immédiatement la retraite. Cependant, en voyant cette scène, Tanaka croit qu'il y a du danger derrière lui. Alors il poursuit l'armée de toutes ses forces, ce qui fait que les soldats qui traînent s'évanouissent un par un. Et après cet exercice intense, l'odeur qui émane de Tanaka devient encore plus forte. Pour empêcher la catastrophe de se propager, l'armée décide d'éliminer Tanaka. Ensuite, les flottes terrestres, maritimes et aériennes se déploient toutes. Mais à cause de l'odeur de Tanaka qui devient de plus en plus grave, tous les équipements électroniques tombent en panne. Peu importe comment l'armée attaque, elle ne peut pas blesser Tanaka le moins du monde. Juste quand les citoyens paniquent et fuient dans tous les sens, des marines en tenue spéciale apparaissent, ils peuvent ignorer la puanteur et s'approcher de Tanaka. Ensuite, le soldat des forces spéciales tend un bras mécanique vers Tanaka. Sentant le danger, Tanaka devient très agité, et à ce moment la puanteur autour de lui explose carrément. L'image de surveillance de l'armée disparaît aussi. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard, quand un équipier en tenue spéciale remet une mallette aux dirigeants, que les hauts responsables se détendent enfin. Cependant, quand tout le monde voit Tanaka sous le masque, ils sont tous figés de peur. Ensuite Tanaka ouvre son masque, et toute la puanteur enfermée dans la tenue se répand.